Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. C'est la semaine de la tendresse. Vous savez que si vous êtes en couple depuis de nombreuses années, tout d'un coup, peut-être que votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, qu'il ne pourrait pas continuer avec vous. Ça vous a fait un choc traumatique. Au début, vous avez flanché, vous ne saviez plus comment faire, vous ne savez plus comment récupérer votre conjoint. Et puis petit à petit, vous avez compris qu'il ne servait à rien de faire des silences radio, des lettres magiques ou des manipulations du fais-moi je te suis, mais que vous allez profiter de cette crise de couple pour vous former, pour apprendre et évidemment, quand on change, la relation avec son conjoint change, votre conjoint voit que vous changez et petit à petit, vous vous remettez ensemble. C'est le parcours des pirates. Vous savez que la crise de couple, c'est pas la fin du couple, mais c'est un carrefour. Hein, c'est un nouveau, vous aviez une ligne droite qui était la phase de sécurisation, vous arrivez à un carrefour qui est la phase d'exploration et vous avez finalement deux routes à suivre. Soit c'est fini entre vous et vous savez qu'il y a des couples qui arrêtent comment dirais-je, leur couple après la phase de sécurisation, parce que celui qui n'est pas sorti, qui est victime un peu de la crise de l'autre, ne sait pas gérer. Et vous voyez que ça peut finir très mal, hein. Si vous avez écouté la vidéo de hier soir, où je racontais cette histoire, qui est arrivée ce week-end avec ce gendarme qui a tué ses 3 fillettes et s'est suicidé. Vous voyez que ça peut même finir très mal ou très bien, hein, évidemment, pour vous, puisque vous aurez encore mieux dans votre couple dans la phase 4, évidemment, donc prenez le bon virage. Alors souvent, on parle de crise de couple, et de crise existentielle, mais on parle pas souvent de neurodivergence, hein. Qu'est-ce que c'est cette neurodivergence? Ah, les neurosciences peuvent nous amener là-dessus, puisque, la neurodivergence peut créer des difficultés dans le couple à la fin de la phase de sécurisation. Vous savez que vous avez la phase de lune de miel, hein, où tout est rose et puis, de temps en temps, ces phases de lune de miel se transforme en phase de sécurisation. C'est rare, hein, dans la vie, on en a une ou deux, rarement plus, peut-être trois, quatre, hein, mais pas guère plus, on va dire. Ça va dépendre des personnes. Et à la fin, cette phase de sécurisation dure plusieurs années. Et puis, il y en a un des deux qui en sort, effectivement, et qui dit à l'autre, c'est fini. Et si on croit effectivement que la relation est finie, c'est compliqué ensuite pour, comment dirais-je, pour revenir ensemble. Donc cette neurodivergence est un terme qui désigne le fait d'avoir un fonctionnement cérébral différent de la norme ou de la majorité. Et vous savez bien que si votre conjoint est en crise existentielle, hein, il va avoir un fonctionnement cérébral de ce qu'il avait avant. La norme, c'était les années que vous avez vécues ensemble. Bon, parfois, vous dites, mon mari était un homme bien, ou un homme respectueux, etc. Et puis d'un coup, il fait n'importe quoi. Ou ma femme, qui était très fidèle, qui était une maman poule, etc., a complètement changé. Donc là, le fonctionnement normal a changé pendant une crise, hein, de couple, pendant une crise existentielle éventuellement, et redevient normal après la crise, mais pendant toute cette crise, c'est compliqué. En réalité, pendant une crise de couple, votre conjoint va montrer de nombreux symptômes de neurodivergence, comme des symptômes d'autisme, des symptômes de TDAH, de dyslexie, de dyspraxie, parfois des syndromes d'Asperger. Parfois, on pense que son conjoint est bipolaire tellement qu'il y a des rebonds, et un peu schizophrène également. Donc ces troubles que vous vivez pendant que votre conjoint est en crise et souvent, liés à la crise existentielle, sont, souvent appelés des troubles finalement, du spectre de l'autisme et évidemment, votre conjoint qui est en crise, peut-être en crise existentielle, n'est pas dans l'autisme puisque l'autisme est une pathologie qui est répertoriée, mais a des symptômes de. Donc la neurodivergence, ce n'est pas une maladie mentale, mais c'est une variété de l'être humain. Elle peut être source de difficultés, mais aussi de richesse et de talent. Quelqu'un qui est dans la créativité, quelqu'un qui est un peu perché, peut être bourré de talent. Évidemment, la neurodivergence ou des syndromes d'Asperger, par exemple, sont diagnostiqués uniquement par des professionnels de la santé, si possible de psychiatres. Aujourd'hui, on a une mode, hein, de s'auto-identifier, de s'auto-proclamer TDAH ou HPI ou HPE
ou Asperger. C'est un peu malheureusement une mode, alors que les personnes qui en sont vraiment atteintes ne le mettent pas en avant. En tout cas, pour eux, c'est pas un jeu. Alors, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui disent je suis TDAH, HPI, etc. Souvent, vous me dites dans les coachings que votre conjoint se déclare HPI, HPE parce qu'il en a discuté avec Plasma. Donc cette neurodivergence est souvent confondue avec ce qu'on appelle la salade du désordre, qui est le fait de prétendre avoir plusieurs troubles mentaux pour attirer l'attention ou se donner une identité. Le terme de salade de désordre est quelque chose qui est important. Pendant votre crise de couple, votre conjoint, souvent, c'est une salade de désordre, c'est-à-dire qu'il prétend plusieurs troubles mentaux en même temps. Il semble les montrer, en tout cas, il en a les symptômes. Et si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, et si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous l'êtes, le phénomène est assez fréquent sur TikTok, sur Tumblr, sur Instagram. Beaucoup de personnes se déclarent neurodivergentes schizophrènes, avec troubles bipolaires, avec des insomnies, avec des PTSD, avec des dépressions, avec des allergies au soleil, avec des syndromes de la tête qui explose, d'arthrite, d'autisme. Enfin, vous voyez, on voit souvent des personnes en crise existentielle qui se déclarent comme ça tout d'un coup. Et c'est pour ça d'ailleurs que les personnes finissent épuisées à la fin de leur crise, parce que à force de croire que l'on est neurodivergent, eh bien on s'épuise soi-même. Un observateur référent neutre comme le capitaine peut voir effectivement quand on est en coaching que parfois même vous-même vous avez des phénomènes dépressifs ou de la tête qui explose ou de la schizophrénie. Enfin, vous voyez que vous-même, en contact avec votre conjoint qui est pas bien, vous pouvez avoir des symptômes de neurodivergence. Donc la salade de désordre, que j'appelle, est un comportement irrespectueux et dangereux qui va banaliser et stigmatiser les vrais troubles mentaux. Et c'est pour ça que moi, je suis très énervé par rapport à tout ça. Les personnes qui sont vraiment atteintes des pathologies en souffrent. Les personnes qui n'ont pas de pathologie vont se les inventer pour se donner une identité ou une raison de ne pas être en crise existentielle. Donc cette salade de désordre, on prend plusieurs désordres, on les mélange et on se les attribue, peut être un signe souvent d'une crise existentielle qui est liée à un manque d'estime de soi et d'une recherche d'identité. Vous savez que quand on est en crise existentielle, on est perdu, on ne sait pas où on en est dans le sens, et on peut finalement être perdu et s'inventer des symptômes. Cette salade de désordre, c'est aussi un reflet d'une société qui valorise la différence, la singularité, ne pas être comme tout le monde, etc. Vous savez que votre conjoint en crise existentielle vous dit à peu près les mêmes choses au même mot que les autres qui sont encore en crise existentielle ou qui sont aussi en crise existentielle, et pourtant votre conjoint se pense différent, se pense singulier. Donc vous voyez que la neurodivergence est un problème qui touche votre conjoint en crise, car comme votre conjoint en crise est perdu, il va se trouver une nouvelle identité, on va dire pour le moment, quoi, qui est temporaire, mais où on a du coup, comme on croit qu'on est par exemple bipolaire, on va avoir des comportements bipolaires avec des hauts et des bas, avec des phases de maniaco, des phases dépressives aussi, et votre conjoint va s'auto-faire souffrir par rapport à cette salade neuronale. J'aime bien ce terme salade de désordre ou salade neuronale, j'aime bien. Donc finalement, comment reconnaître la neurodivergence chez votre conjoint ou chez d'autres personnes? Eh bien, il n'y a pas de critères universels qui vont diagnostiquer la neurodivergence, mais il existe des signes qui peuvent vous alerter. Par exemple, votre conjoint a du mal à s'adapter tout d'un coup aux normes sociales et aux codes implicites. Ça arrive souvent, il est décalé, il veut manger dans sa chambre, elle veut manger dans sa chambre. Donc, on ne connaît même plus les normes sociales de la famille, on est capable on est incapable de les résoudre.
Des personnes qui ont cette neurodivergence ont des difficultés à communiquer et à comprendre vos propres émotions. Donc, ils ne vous rappellent pas, ou ils vous rappellent trop souvent, ou ils oublient, ou ils ne voient pas votre souffrance. Les personnes qui ont de la neurodivergence également ont des caractères obsessionnels pour certains sujets ou pour activités. Ils pensent qu'à eux, qu'à se faire refaire les seins, à se tatouer. Vous voyez, c'est des intérêts spécifiques sur soi-même, obsessionnels. Ça, c'est un signe de neurodivergence. Parfois, les personnes en crise ont des symptômes de neurodivergence avec une sensibilité particulière aux stimuli sensoriels, bruit, lumière, odeur. Ils ne supportent plus le bruit, ou alors ils veulent mettre de la musique à fond. Vous voyez, c'est toujours un peu dans l'excès. C'est 0 ou 1. Souvent aussi, on a un mode de pensée original ou créatif, hein, où on pense l'être, et quand on est en neurodivergence, on pense qu'on est différent des autres, et que nous, on a tout compris, et que les autres n'ont rien compris. Ah, c'est un peu la théorie du complot aussi. Les personnes qui sont en neurodivergence ont des troubles de l'attention et de la concentration. Donc, vous voyez que votre conjoint a pas mal de troubles, finalement, neurodivergents, qui vont se résoudre ensuite à la fin de la crise existentielle. Vous voyez que tout ça est très, très lié. Évidemment, les personnes qui sont neurodivergentes ont des troubles d'apprentissage et de la mémoire, ce qui est souvent le cas de votre conjoint, qui ne se souvient plus de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait. Et évidemment, c'est le point le plus important qui doit vous faire tilt. Quand on est neurodivergent, on a des troubles de l'humeur, on a des troubles de l'anxiété, et on finit épuisé. Donc, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une honte d'être en crise existentielle, ce n'est pas une fatalité d'être neurodivergent ou neurodivergente. C'est une caractéristique d'un point de passage de vie. Mais quand on a vraiment neurodivergent, c'est-à-dire qu'on n'est pas quelqu'un en crise qui s'invente des symptômes, c'est quelque chose qui fait très mal. C'est pour ça que je vous invite à ne pas prendre des symptômes comme ça qui ne vous appartiennent pas. La neurodivergence peut avoir des conséquences importantes sur la relation du couple. C'est lorsque vous avez ou l'un des deux a un fonctionnement cérébral différent de votre partenaire, on peut, c'est ce qui arrive à votre conjoint en crise neurodivergente, on va dire, votre conjoint se sent incompris, se sent isolé, se sent rejeté, se sent envie d'aller voir quelqu'un d'autre qui le comprend mieux. Évidemment, quand on est neurodivergent, on va se montrer distant, on va se montrer froid ou froide, on va se montrer indifférent vis-à-vis de son partenaire. Quand on est neurodivergent ou quand on a des signes de neurodivergence, quand on est en crise, on va avoir du mal à exprimer ou à recevoir de l'affection, du soutien de son partenaire. On a des conflits ou des incompréhensions avec son partenaire de façon fréquente, parce qu'on est neurodivergent et on pense qu'on a raison et que les autres ont tort, finalement. Souvent, on a du mal à exprimer ou à recevoir de l'affection, du soutien de son partenaire quand on est neurodivergent. Et si vous en faites trop, de besoin d'affection, vous pouvez vous éloigner. Vous avez des conflits ou des incompréhensions avec votre partenaire régulièrement quand vous êtes neurodivergent, parce que c'est pas facile d'avoir une relation avec quelqu'un qui est neurodivergent. Donc la personne neurodivergente va provoquer la personne qui ne l'est pas, qui peut péter des plombs à un moment donné. Souvent, on a des besoins et des attentes qui sont totalement différents, voire qui sont incompatibles avec son conjoint. Et évidemment, quelqu'un qui est neurodivergent a des difficultés à gérer son stress, ses émotions. Donc, vous voyez que difficulté à gérer le stress, difficulté à accepter les câlins de l'autre, facilité à se montrer distant, froid ou indifférent, c'est des choses que vous vivez tous les jours si votre conjoint est en couple. Heureusement que vous avez le catalogue des 150 formations qui est un descriptif de cette vidéo qui vous permet de retrouver votre conjoint petit à petit, de vous former, et si vous mettez en application, vous pourrez y arriver. Quand votre conjoint est en crise, il a des symptômes neurodivergents, c'est-à-dire qu'il se sent frustré, blessé, déçu, trahi. Il peut aussi ressentir de la colère, de la tristesse et du désespoir qui se retournent contre vous. Évidemment, lui, il dit ou elle dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, qu'il vit sa meilleure vie. Mais finalement, votre conjoint, qui est neurodivergent, va rentrer dans une grande phase de souffrance qui se terminera par une phase d'épuisement. Donc, il est essentiel de ne pas rester seul
face à votre conjoint qui est neurodivergent, d'où la team, la famille des pirates pour vous aider à mettre en application les formations. Il n'est pas opportun de parler de neurodivergence avec son conjoint en disant j'ai vu une super vidéo de Bruno qui me parle de la neurodivergence, regarde, t'es là-dedans. Mais les pirates peuvent être un soutien précieux pour vous aider à comprendre que votre conjoint et accepter que votre conjoint soit différent pour le moment et peut-être même que vous arriverez en utilisant cette différence, en valorisant cette différence, à avoir besoin de comprendre ce que vous vivez et ce que vous attendez de votre conjoint. Donc, comment surmonter la neurodivergence de votre conjoint? Les neurosciences, qui sont l'étude scientifique du cerveau et de son fonctionnement, peuvent vous éclairer sur les mécanismes qui sont à l'œuvre lors de la neurodivergence de votre conjoint ou lors de la crise de votre conjoint. Et les neurosciences que vous apprenez à chacune des formations peuvent vous donner des pistes pour la dépasser. La neurodivergence est liée à une variabilité souvent génétique qui entraîne une différence dans la structure et l'activité du cerveau. Donc, ce qui veut dire, comme vous l'avez compris, que si un jour votre conjoint se réveille en pensant être neurodivergent, eh bien, c'est souvent un effet de mode puisque c'est génétique, comme par exemple l'autisme, et donc ce n'est pas quelque chose qui se déclare comme ça du jour au lendemain parce que je suis en crise de la quarantaine ou de la trentaine. Donc, pour mieux connaître le cerveau, vous pouvez voir des copies d'imagerie cérébrale et vous pouvez aussi, vous, travailler de votre côté vos forces pour passer à ce moment désagréable du couple, qui est cette phase le passage de la phase 2 à la phase 3. Donc, heureusement, la neurodivergence que vous pouvez avoir aussi, parce que quand votre conjoint est en crise, vous pouvez être neurodivergent pendant un certain temps, hein, ça peut s'arranger. Cette neurodivergence, elle est liée effectivement à des gènes, mais aussi à de la plasticité cérébrale qui se modifie au fur et à mesure que le cerveau grandit ou évolue en fonction de l'environnement, de l'expérience. Donc, pour stimuler votre cerveau, vous devez pratiquer des activités pendant que votre conjoint est en crise, comme des jeux, des puzzles, des énigmes, des langues étrangères, du sudoku, tout ce que vous voulez, pour lutter contre cette neurodivergence de votre conjoint et surtout ne pas sombrer vous aussi à votre tour dans ces difficultés. Évidemment, la neurodivergence de votre conjoint peut être influencée par des événements physiques importants, des stimuli trop sensoriels, trop intenses ou trop faibles, et vous pouvez avoir du mal à vous concentrer, à vous détendre. Vous pouvez adapter votre environnement, vous pouvez chercher à réduire ou augmenter les sources de bruit, de lumière, d'odeur, de température. S'il y a un environnement qui vous stresse, soyez cool pendant la crise de votre conjoint. Et peut-être que même si vous avez un environnement trop bruyant, ça peut gêner votre conjoint aussi. Donc, pendant la crise existentielle, la neurodivergence, ou les symptômes de neurodivergence plus exactement, sont l'expression d'un déséquilibre chimique dans le cerveau de votre conjoint. Le cerveau de votre conjoint, plus exactement, pendant sa crise, a un taux trop bas de certains transmetteurs comme la sérotonine, le régulateur de l'humeur, mais aussi de la dopamine, du GABA et de la glutamate. Vous pouvez du coup voir votre conjoint qui a des troubles de l'humeur, de l'anxiété. Et pour rétablir l'équilibre chimique, évidemment, vous ferez les formations qui vont vous aider à mieux comprendre la situation et ne pas vous-même en souffrir, ne pas retomber là-dedans. Donc, le couple peut être endommagé par cette neurodivergence qui est une épreuve. Et la neurodivergence peut être aussi, finalement, après la crise, une opportunité de ressortir renversé. Donc, l'idée de vous former va vous permettre de vous redécouvrir vous-même, de redécouvrir le fonctionnement de votre partenaire, et puis de vous rapprocher, puisque comme vous allez, vous, être la meilleure version de vous-même, ça va vous rapprocher de votre partenaire. Vous pouvez vous soutenir mutuellement dans vos projets, dans vos aspirations, parce que vous aurez compris la difficulté et la souffrance de votre conjoint. Évidemment, vous allez vous enrichir grâce à la diversité des nouveaux points de vue que vous aurez appris, de nouvelles expériences que vous aurez vécues. Et bien, petit à petit, vous allez, grâce à l'innovation et à la créativité que vous avez dans votre tête, vous allez pouvoir passer
à une autre phase du couple. Donc finalement, la crise de couple, la neurodivergence ou la crise existentielle de votre conjoint ont plongé votre couple dans la crise, mais finalement, cette crise va vous permettre de prendre la bonne sortie du carrefour. Vous allez mettre en application les formations et vous allez aller vers la phase 4 du couple qui est bien meilleure, bien plus sécurisante, bien plus amusante, bien plus fun, bien plus sympa que la phase de sécurisation. Voilà, donc le capitaine et les pirates, on vous prend la main, on vous accompagne, on vous aide à passer ce carrefour, ce point difficile de votre vie. Et petit à petit, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Hein, vous êtes des pirates au top. Donc, neurodivergence, crise existentielle, symptômes de